J'étais un peu un mélange du Nord et du Sud, puisque mon père était un pied noir d'Algérie, c'est-à-dire un Français qui vivait en Algérie, et ma mère était hollandaise. J'ai réussi à passer toute ma petite école jusqu'au baccalauréat sans problème. J'avais même 2 ans d'avance, donc j'ai eu mon baccalauréat à 15 ans et quelques. Donc je me suis retrouvé, après une sélection, dans la première université en France, à Paris, qui ouvrait une section informatique. Et mon ami m'a dit, il faut que je te présente Claude, parce qu'il est fan de technologie. Et puis voilà, donc on s'est rencontrés comme ça, en tête à tête. Et du coup, le lien s'est créé tout de suite, immédiatement. Et puis Claude qui arrive avec un bagou formidable, hein, d'une séduction incroyable. Je devais avoir 23 ans. Et lui, il m'a tout expliqué du fonctionnement d'un festival, comment il a fait, et que la technologie pour lui était très importante, il était très intéressé par ce que je faisais. Il m'a dit, viens me rendre visite à Montreux, etc. Et puis finalement, j'ai tout lâché et on est parti directement après cette conversation à Montreux. Et puis on a démarré notre vie comme ça ensemble. Tous les jours, il y avait des gens à table venant du monde entier et je trouvais ça incroyable. Et il cuisinait en plus pour tout le monde dans une toute petite cuisine. Et il faisait sa communication comme ça. Il invitait beaucoup, il créait des liens. Pour lui, chaque personne qui arrivait chez lui à la maison, c'était un ami potentiel. Et ce qui marque le plus, c'est son charme, hein, son charisme. Et puis sa façon de communiquer, tout de suite il arrive à trouver le lien. Et puis extrêmement gentil. Avec moi, il était extrêmement gentil. Alors quels ont été les premiers artistes que tu as rencontrés en arrivant ici? Moi j'étais très impressionné, donc à chaque fois que j'en voyais un arriver, ça me tétanisait presque. Je me mettais derrière Claude. À l'époque, il était très lié à David Bowie, donc David Bowie venait régulièrement et pour moi, il était un peu irréel comme personnage, hein, un vrai artiste. Hein. Il était distant? Non. Et puis tout de suite, il savait, il m'appelait Thierry et puis il me considérait comme l'ami de Claude déjà, il savait. Il disait toujours Claude et Thierry. Claude connaissait ma passion pour ses archives, pour son développement, pour tout le travail que j'ai fait autour. Il savait que ma passion ne pouvait pas s'arrêter là et que On parlait souvent, il n'avait pas de tabou sur la mort, il savait que tôt ou tard, statistiquement étant plus âgé, il fallait coûte que coûte continuer et garder le même esprit. Ça c'était très important. Garder le même esprit, c'était le côté assez familial avec les artistes, aller les découvrir et les faire venir à Montreux, conserver le fait qu'il fallait promouvoir aussi la ville. Donc il y avait un peu tous ces fondamentaux qu'il fallait respecter. Et puis moi, il n'avait aucun souci de savoir que les archives allaient être mises en valeur et que je serais derrière jusqu'au bout.